Hello les amis, alors voilà la dernière vidéo pour mieux comprendre ce qu'est la santé spirituelle innée dans cette initiation que je vous propose vraiment par cette expérience vécue et toujours en cours de vécu, bien sûr, hein, c'est un cheminement de tous les jours, mais avec une grande joie de vous la partager, de vous la proposer et surtout en finalité de vous voir devenir ce que vous êtes véritablement, de retrouver en vous cette force cachée avec les vérités cachées qui vont bien évidemment avec et qui correspondent à ce que vous êtes de toute éternité et ce que vous pourriez avoir envie de créer dans le monde de la matière, au-delà du monde de la société qui crée des consommateurs, et bien réussir à devenir qui vous êtes pour être véritablement un être spirituel dans une vie tout simplement libre et en joie. Parce que je crois que c'est ça surtout qui nous manque aujourd'hui, c'est la joie. Alors pas à nous, hein, bien sûr, mais lorsqu'on regarde la société, ça me rend parfois très triste intérieurement de voir autant de tristesse dans un monde où la joie est présente et où elle n'est absolument pas mise en avant, en fait. J'ai même l'impression que quand vous êtes joyeux, eh bien, les gens vous envient. Les gens vous envient, et pourtant ils n'ont pas à vous envier puisqu'eux, ils choisissent de rester dans leur vie. Voilà, ils choisissent être heureux. Je crois que plus je me suis dépouillée, dans ma vie, plus j'ai été heureuse. Voilà. Et ça continue. Parce que je rencontre des êtres merveilleux, je vais dans mon objectif de vie qui est celui de partager en communauté, d'avoir des projets communs pour s'entraider et se soutenir les uns les autres, pour sortir justement du schéma de la société, en attendant eh bien, que tout émerge et que ça prenne définitivement sa place, bien sûr, et que nous trouvions enfin une vraie humanité qui va s'entraider, partager et surtout, comme on le disait à l'instant, qui va retrouver sa joie. Alors, l'échelle de Jacob, après cette petite aparté, l'échelle de Jacob, eh bien, je vous laisse aller chercher d'ailleurs ce qu'est l'échelle de Jacob. Je vais juste vous en donner la définition simple que je vous propose, bien sûr. Ça va être que l'échelle eh bien, nous propose et nous montre que nous avons la possibilité eh bien, de vivre dans les mondes visibles comme les mondes invisibles. C'est-à-dire qu'elle nous montre ce qui peut monter et descendre, autant nous vers la lumière que les êtres de lumière vers les êtres humains, d'accord? Pour nous comprendre, pour nous apprendre et pour communiquer avec nous, parce qu'on parlait de la communauté, mais c'est ça. Et sur les plans dimensionnels, ces êtres qui existent et qui sont là, nous avons la possibilité d'y accéder lorsqu'intérieurement nous nous élevons. C'est-à-dire que nous ouvrons notre cœur à nous-mêmes, nous sortons de la société individualiste, nous nous rendons compte que nous ne sommes peut-être pas forcément ce que nous pensions être, nous nous aimons nous-mêmes, nous nous accordons ce temps pour nous-mêmes, et il y a des milliers de personnes qui le vivent actuellement, et derrière, laisser la conscience s'installer par une ouverture d'esprit qui va justement nous permettre de rentrer dans cette connaissance. Et la connaissance, j'insisterai toujours, c'est pour ça que je vous transmets, la connaissance est primordiale pour accéder au monde invisible. Il n'y a pas que ce que vous vivez intérieurement. C'est connaître et savoir comment ça fonctionne grâce aux paroles portées par des anciens, par des personnes qui ont maintenu la transmission orale, et Christ en fait partie, bien sûr, parce qu'il nous a transmis beaucoup de choses, et plus nous allons entrer dans cette connaissance de l'invisible, et plus nous allons nous élever facilement aussi vers ces mondes, parce que nous allons comprendre que cette échelle, c'est ce qu'elle nous montre. Nous avons la possibilité de connecter avec ces mondes, et de nous y élever, et tout simplement en restant les deux pieds sur terre dans notre quotidien de vie. L'essentiel, c'est de réussir à sortir de la partie plus terrestre, plus 3D, où on est uniquement dans la société, pour s'accorder du temps à soi, c'est-à-dire gravir aussi son échelle de Jacob intérieure, et puis commencer à connaître les mondes qui nous entourent. Si vous ne connaissez que les mondes visibles, bien évidemment que vous n'allez rester que dans les mondes visibles et vous allez peu progresser sur les différentes dimensions existantes. Il y a de la 1 jusqu'à la 15D en dimension. C'est énorme. Et l'échelle de Jacob, elle nous en parle de manière indirecte. Donc, plus nous allons monter en vibration, plus nous allons sortir en tant qu'être humain de la 1, 2 et 3D. Nous rentrons dans le cœur grâce à tout ce que l'on voit, on a vu dans les vidéos, les questions existentielles, nos karmas, et puis l'épée du Christ, rentrer dans sa parole profonde et la projeter
bien évidemment à l'extérieur, eh bien nous allons commencer à rentrer dans la 4D, la 5D, la 6D, qui est la dimension de l'âme. Et ensuite nous avons la dimension de la monade, qui est cette conscience observatrice, la 7D, la 8D, la 9D, mais observatrice pas par le mental, uniquement par la polarité divine et spirituelle, du bien que je donne à l'autre, du temps que j'accorde à être au service, du temps dans ma vie que j'accorde à m'observer dans le dépouillement que j'ai choisi de vivre. Parce qu'il est important aussi, et nous en parlerons, de savoir se dépouiller pour réussir à monter. Et bien évidemment, c'est la partie la plus délicate. Dans la 10, 11 et 12D, nous allons retrouver une conscience qu'on appelle la conscience Christos, l'avatar Christos, qui lui est autre chose. Nous sommes dans une conscience qui ne se matérialise pas. Et encore plus sur la 13, 14 et 15D, dont je ne vous parle pas, puisque voilà, ce sont des dimensions. Bien sûr, vous vous doutez, nous avons besoin de nous élever, de comprendre ce que c'est, de connaître pour ensuite y accéder. Voilà. Donc, cette échelle de Jacob nous en parle, et lorsque nous rentrons dans la connaissance des différentes dimensions, ces différents univers harmoniques aussi, hein, c'est ce qu'on appelle, on est dans la densité, c'est le monde de la densité avec ces différents univers harmoniques qui nous entourent, eh bien, nous commençons à comprendre ce qui se passe beaucoup plus profondément en nous et surtout que les dimensions extraterrestres et intraterrestres aussi, eh bien, communiquent avec nous en permanence. Ça, c'est le propre de notre être divino-humain. Nous sommes connectés à toutes les dimensions. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vous, à quelle dimension êtes-vous connectés ? Voyez la question ? Essayez de méditer. Quelle autre dimension connaissez-vous ? Outre celle dans laquelle vous pensez vivre. J'aimerais beaucoup qu'on le partage, on le partagera dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo très bientôt pour vous tenir informés. Les vidéos initiation vont démarrer la semaine prochaine. Je vous en tiendrai informé. En tout cas, merci d'avoir écouté. J'ai terminé les 4 vidéos sur l'initiation spirituelle à la santé spirituelle innée, parce que ces 4 points me semblent essentiels pour comprendre comment maintenir notre santé spirituelle toujours en équilibre avec notre santé physique, parce que vous comprendrez que si votre santé spirituelle est décalée, déséquilibrée, ça va jouer sur votre santé physique. Et vous aurez beau manger sainement, aller dans la nature, méditer, prendre des compléments alimentaires, boire des tisanes, ça ne servira à rien. Parce qu'à un moment donné, si ça bloque, c'est-à-dire ici, eh bien, il n'y aura plus de connexion, il n'y aura plus de communication et il y aura besoin pour vous de rentrer plus dans vos profondeurs et d'aller découvrir ces dimensions. Si vous en faites le choix. Mais nous en parlerons dans ces vidéos initiation, j'ai hâte. En tout cas, elles seront en direct avec Pascal, que j'embrasse, mon frère de cœur, et je vous invite, voilà, dans ces vidéos initiation, je vous en parlerai plus clairement, bien sûr, dans celle qui sera vraiment spécifique, eh bien, à me poser vos questions, à réfléchir, peut-être à réécouter les vidéos, et lorsque nous parlerons des sujets, je vais prendre des sujets beaucoup plus simples et plus légers, bien sûr, pour toucher un maximum de personnes, y compris les enfants. Si vous avez des enfants qui ont des attaches à ça et qui s'ouvrent, ce sera avec grande joie. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye les amis.